Bon les amis, on y est, c'est la fin des annonces textuelles grand format, il nous reste plus que quelques jours pour mettre à jour toutes nos annonces. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment faire ça et essayer de garder quand même la granularité dans vos formats d'annonces. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne dédiée à Google Ads dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de business. Aujourd'hui, on va parler des annonces textuelles grand format qui malheureusement vont être supprimées par Google à la fin du mois. Donc ça dépend aussi à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on est en mai et début juin, malheureusement, les annonces textuelles grand format vont disparaître et on ne pourra utiliser que des annonces responsives. Évidemment, ça pose pas mal de problèmes parce que j'ai, en tout cas de mon côté, une multitude d'exemples où les annonces textuelles fonctionnent mieux que les annonces responsives et du coup, il va falloir jouer avec ce nouveau paradigme que nous propose Google et je vais vous montrer comment évidemment y faire face et ajuster au mieux vos campagnes en vue de la suppression des annonces textuelles grand format. Avant d'attaquer, comme toujours, le sujet de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Web Market School pour être tenu au courant des dernières vidéos. Également, si vous souhaitez vous former, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez les deux formations phares sur Google Ads, à savoir la machine à lead pour vous former à la génération de leads sur Google Ads et la méthodologie pour avoir une vraie méthode de travail dans l'optimisation de vos campagnes Google Ads. Et si vous souhaitez que l'on vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition sur Google Ads, rendez-vous sur leadstudio.fr, notre agence dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Voilà pour la partie promotion, on passe tout de suite à la pratique. Nous voilà dans nos campagnes Google Ads. Alors on va voir ensemble trois cas en fait où il va falloir jouer avec les annonces responsives et plus avec les annonces textuelles. Le premier cas, ça va être celui évidemment où vous n'utilisez pas du tout les annonces responsives jusqu'à présent parce que vos annonces textuelles grand format fonctionnaient très bien. Donc là on a un exemple sur la location de voiture où quand je prends une période assez large, on voit qu'on a une annonce qui marche très bien, on a un ROS de 3.5, un taux de clic qui est autour de 11,5%, donc l'annonce clairement fonctionne bien. On en a une deuxième qui est pour le coup moins performante, qui est avec la balise dynamique, qui n'a pas fait de conversion et on voit qu'évidemment Google a privilégié celle qui fonctionne très bien. Malheureusement, ces deux annonces-là vont disparaître à la fin du mois et donc si vous êtes dans ce cas-là, il va falloir travailler sur une annonce responsive par la suite. Et donc, l'objectif, ça va être de reconstruire l'annonce qui fonctionne très bien sur un modèle responsive. Donc, comment est-ce que vous faites ça? C'est très simple. Ce que j'encourage à faire pour faire la manipulation, en fait, vous allez dupliquer juste votre onglet, hop, pour gagner du temps. Ici, vous cliquez sur modifier. Vous allez comprendre la subtilité juste après. Hop, on va laisser Google charger. Et en fait, on va juste venir copier-coller nos descriptions et titres et les épingler. Donc, on va créer notre responsive ads. Hop. Là, on voit que Google nous met toute une panoplie d'options qu'on va bien évidemment enlever pour le moment. On va tout supprimer. C'est un petit peu fastidieux quand Google nous pré-remplit les titres et descriptions comme ça. Alors évidemment, on voit que l'efficacité d'annonce va ne faire que diminuer. C'est pas grave, nous on est sûr de nous parce qu'en fait, on a déjà testé notre annonce sur du grand format. Textuel grand format, hop. Et on va venir tout simplement reprendre ensuite notre titre 1 de base, hop, qu'on va venir mettre ici, notre titre 2, ici, notre titre 3, hop, notre description 1, hop, et notre description 2. Facile. C'est que du copier-coller. On reprend aussi notre chemin d'URL, être sûr que ça colle avec ce qu'on avait, voilà. Dernière étape, ça va être de venir épingler les titres. Donc ça, c'était notre titre 1. Donc on va le mettre en position 1 obligatoirement, celui-ci en position 2 obligatoirement et celui-ci en position 3 obligatoirement. Notre description 1 en position 1 obligatoirement et notre description 2 en position 2 obligatoirement. Et on enregistre. Voilà, donc là, ça va être l'option numéro 1, le cas où vous souhaitez simplement créer des annonces textuelles grand format sous le format responsive et ne pas perdre ce qui fonctionnait déjà chez vous. Ça va fonctionner très bien généralement si vous êtes sur du mot-clé exact. Typiquement, sur cette campagne-là, on est sous le format SCAG, donc on a que des mots-clés exacts. Il y a très peu de variantes, c'est que de la location de voiture plus Bastia en termes de mots-clés. Donc on est
quasiment sûr que cette annonce-là qu'on a beaucoup AB testé est la meilleure. Donc finalement, on ne va pas rajouter autre chose. On veut juste laisser passer la vague et la tempête au niveau des annonces responsives. Pas forcément itérer et tester, même si évidemment, je vous encourage toujours à avoir une dynamique de test continu sur vos annonces et attendre la nouvelle fonctionnalité de Google tranquillement et ne pas être piégé au moment du passage au Responsive Ads. Ensuite, cas numéro 2, ça va être le cas sur lequel vous êtes sur des requêtes larges et en fait, la responsive que vous avez déjà pu utiliser en comparaison avec des annonces textuelles grand format, fonctionne déjà très bien. Là, on est sur un business de formation de formateurs. On voit qu'on a une annonce responsive qui marche déjà très bien, qui a une efficacité d'annonce plutôt bonne. Donc en fait, finalement, on n'a pas grand-chose à faire. Si ce n'est que pour se protéger, on pourrait tout de même se dire, ok, je vais créer quand même une responsive ads comme je l'ai fait dans le cas numéro 1, juste au cas où. Mais finalement, on voit que ce n'est pas nécessaire. Et dans ce cas-là, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est surtout que vous essayez de travailler votre annonce pour la rendre non plus bonne, mais excellente. Donc, pour faire ça, c'est assez facile. Vous cliquez ici sur modifier et puis vous allez voir ce que Google vous propose. Déjà, généralement, quand c'est à complet, voilà, vous allez rarement avoir excellent. Là, on voit qu'on peut rajouter une dernière description. On a encore un petit peu de marge au niveau des titres. Je pense que c'est pour ça que c'est pas excellent. Donc, ce qui est sympa, c'est que Google souvent va nous donner voilà, des possibilités. Donc, on peut en mettre, on peut en rajouter en fonction évidemment du business sur lequel vous êtes. Hop, et puis nouvelle description, façon dynamique et enrichissante. Bon, là, on peut préciser un peu une méthodologie innovante, dynamique et enrichissante. Voilà. Et voilà, là, on voit qu'on est passé en excellent. Donc, c'est top. On enregistre. Et finalement, on n'a pas grand-chose de plus à faire. Troisième cas, et celui-ci, il va être plus compliqué, entre guillemets. C'est celui sur lequel vous aviez des responsives qui ne marchaient pas et vous avez, pour le coup, des textuels là, qui marchent très, très bien. Donc, là, pareil que pour le cas numéro 1, il va falloir venir recréer une responsive en épinglant le titre 1, le titre 2, mais à plusieurs reprises. Donc dans ces cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est recréer une responsive pour votre annonce numéro 1 qui marchait très bien, pour votre annonce numéro 2 qui marchait très bien. Et si vous en avez plus que 3, vous ne pourrez pas créer plus de 3 responsives par groupe d'annonces. Donc dans ces cas-là, il faudra choisir les 3 meilleures annonces textuelles grand format qui fonctionnent le mieux et en faire des responsives avec la subtilité des épingles. Que vous dire de plus? Ici, on est sur un modèle de campagne, on est en expression exacte, donc on capte pas mal de requêtes, mais on a quand même la main sur ce qui apparaît, en tout cas sur notre ciblage au niveau des mots-clés. Si vous voulez, je pense qu'on va avoir 3 règles dans la manière d'utiliser les responsives à partir de maintenant. Quand vous allez utiliser des campagnes de type SCAG, donc en expression, en mots-clés exacts, il va falloir utiliser clairement le modèle des épingles. Généralement, les responsives fonctionnent beaucoup moins bien sur ce type de campagne. Le cas numéro 1 va s'appliquer. Cas numéro 2, ça va être celui-ci, où vous êtes sur des expressions exactes, vous avez plusieurs types d'annonces qui fonctionnent relativement bien, vous avez une responsive qui marche pas très bien. Dans ces cas-là, vous allez utiliser le modèle d'épingle, plus ce que je vous encourage à faire, c'est quand même retravailler vos campagnes responsives jusqu'à ce qu'elles obtiennent un score plus élevé que vos annonces textuelles de base. Pourquoi? Parce que je pense que la subtilité des épingles sera un jour enlevée par Google. Donc clairement, quand vous avez déjà pas mal de variétés au niveau des mots-clés, il va falloir essayer de travailler vos responsives jusqu'à trouver un format qui fonctionne. Enfin, donc le cas numéro 3, vous êtes sur des annonces où ça fonctionne déjà très bien les responsives. Généralement, ça va être sur des types de correspondance larges ou parfois en expression exacte quand il y a beaucoup de volume. Et dans ce cas-là, là, vous n'avez pas forcément à retravailler quoi que ce soit, simplement essayer d'obtenir toujours une efficacité d'annonce excellente. Et puis, le modèle des épingles restera optionnel. Voilà pour cette vidéo. C'était surtout également un rappel pour que vous n'oubliez pas de passer au format responsive d'ici la fin du mois et également vous montrer encore une fois comment utiliser la subtilité des épingles pour affronter ce gros changement de paradigme au niveau des annonces. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à la partager, commenter, liker cette dernière. Ça participe au bon développement de la chaîne de Web Market School et je vous en remercie. Comme toujours, si vous souhaitez vous former, rendez-vous sur webmarketschool.com. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne optimisation de vos campagnes et de vos annonces responsives et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!